Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau vlog d'Oprah Productions. Alors le but de ce vlog est de vous tenir informé sur l'évolution de nos réalisations, que ce soit NJSM ou les nouveaux projets à venir, mais principalement en ce moment, nous travaillons sur un reboot de NJSM. Donc je vous rappelle que la série s'est terminée en 2013 avec l'acte 9 partie 2, et à partir de ce moment-là, nous voulions uniquement revenir sous forme de long métrage pour couvrir tous les arcs de Sailor Moon, en commençant par Black Moon. Alors le film avait commencé, enfin sa réalisation avait commencé, nous en sommes à une douzaine de scènes de réaliser, mais entre-temps, nous avons eu l'idée de réaliser un acte 1 anniversaire pour fêter les 10 ans d'NJSM. 10 ans... Ils sont révolus les 10 ans, hein. Bref, donc cette idée d'acte 1 anniversaire, avec Lorma finalement nous avons décidé d'étendre l'idée à toute une saison. Donc nous réécrivons tous les épisodes NJSM en nous basant plus précisément sur la série que nous parodions, donc PGSM, Pretty Guardian Sailor Moon. Et ça va nous permettre donc de mieux développer les actions, de mieux développer les personnages, même les personnages secondaires. Il y en a beaucoup qui sont passés pendant la série et qui ont été un peu malmenés, voire oubliés, comme Sailor Rainbow que nous avons inventé. Donc ce personnage-là, par exemple, va avoir vraiment sa personnalité, son environnement familial, son vrai caractère. On le verra souvent et elle prendra vraiment une place active dans le nouveau récit. Et ça, c'est pas mal, même si c'est une Miss Catastrophe. Donc, dans cette idée de reboot de la série, avec Lorma, nous avons pensé à élargir un peu plus la série sur plus d'épisodes, pas comme la série d'origine PGSM qui est sur 49 actes, plus des hors-séries, mais plus sur une vingtaine, je pense. On va essayer, mais sur des formats un peu plus courts, parce qu'avec la première série, nous sommes arrivés, avec l'acte 6 par exemple, à 42 minutes, c'est énorme. En même temps, on avait tellement de choses à dire qu'on s'est un peu laissé déborder. Donc dans cette idée d'épisodes plus condensés, nous avions pensé faire des épisodes d'une durée à peu près de 15 minutes. Bon, au début de la série, il y aura peu de choses à dire, du moins au début. Ensuite, plus on va aller dans l'histoire, plus il y aura d'informations donc à raconter. Et on se demande si on va réussir à tenir le cap des 15 minutes. Donc, dans la sécurité, on va étendre à 20 minutes. Je pense que c'est pas négligeable au vu de tout ce qui va se passer dans la série. Voilà pourquoi nous avons réduit l'équipe. 3, 4. Voilà pourquoi nous avons réduit l'équipe de doublage à 5-6 personnes grand maximum, quitte à donner des personnages en plus aux différents doubleurs et doubleuses, même si c'est pas évident pour un homme de doubler des femmes et vice versa. Mais on espère que ça va corriger le problème et nous permettre d'être plus réguliers dans la sortie de nos futurs épisodes. Voilà, c'est pas gagné, mais on y croit. Quand je pense que Amy Sailor Mercury a changé 5 fois de voix pendant la série. Et parmi les nouveaux doubleurs, une nouvelle doubleuse qui s'appelle Sarah. Sarah que j'ai rencontrée sur une petite application qui s'appelle Smule. Smule, c'est une application de karaoké, donc vous pouvez chanter en solo avec d'autres gens, en groupe. C'est génial, je vous invite à essayer si vous aimez pousser la chansonnette. Donc Sarah, à la base, est cosplayeuse, très douée, très douée, et une merveilleuse chanteuse. Donc c'est pour ça qu'elle va doubler Minako Sailor Venus dans cette nouvelle version. Alors oui, elle remplace Ticia Mallory qui a tenu le rôle pendant des années, mais ça fait partie de ce reboot de la série. C'est donner la possibilité à d'autres personnes de tester le doublage. Et je sais que Sarah voulait tester le doublage, donc quand elle est venue me voir cet été, j'en ai profité pour lui faire quelques essais. Et elle s'est plutôt bien amusée, ouais. Donc si vous voulez en savoir plus sur Sarah, je vous invite donc à vous rendre sur Facebook, sur sa page donc cosplay, donc c'est Saru Cosplay qui est ici. Voilà, vous verrez un peu ses différentes créations. Si vous voulez connaître son univers musical et découvrir sa voix magnifique, il y a également sa page musicale, donc c'est Saru Cos Smule. Et notre page commune à elle et moi, que nous avons créée pour nos duos, pour présenter nos duos, qu'ils soient costumés ou pas, Hachi et Saru, qui est ici. Voilà.
Donc pour pallier ce souci de droit d'auteur sur YouTube et autres, j'ai décidé de me lancer à composer moi-même les musiques. Alors je ne suis pas musicien pour un sou, hein. Je bidouille un petit peu, mais au moins c'est bon, ça m'amuse. Et au moins nous avons nos propres thèmes musicaux qui, j'espère, nous causeront plus de soucis au sujet de la bande son, parce que mine de rien, c'est casse-pied. Alors pour conclure, si vous voulez d'autres informations sur nos différentes productions et principalement la NGSM, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, la page Opra Production, qui est ici. Les sellers ont également débarqué récemment sur Instagram, pourquoi pas. Nous sommes aussi sur Twitter, pas souvent, hein, parce que c'est quand même moins pratique que Facebook. Enfin, sur Facebook, il y a tout. Des extraits, des screens, tout est là. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et à vous y inscrire. En tout cas, moi je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à plus. Salut!